Donc merci à tous d'être venus. Pas très nombreux, mais fidèles. Hein. Je pense que presque tous qui sont ici aujourd'hui, je le dis aux intervenants, sont des personnes qui ont fait le cycle entier de la baignade, croisière comprise. Hein. Bon, merci à tous. Et je vais, avant de présenter notre conférencière, qui est la directrice des services d'assainissement du département, je vais présenter Pierre Belloc, qui est vice-président au département, élu à l'eau, à l'assainissement et les autres délégations, et plein d'autres délégations. Mais il est là au titre de l'eau et de l'assainissement, donc sur la question de la baignade. Non, simplement, je voulais au nom du président vous remercier. Alors si vous êtes des fidèles, en plus, c'est bien parce que on a besoin, je crois, sur cette question de la baignade, d'avoir un groupe avec qui travailler, avec la direction, Eve Karleskin, la directrice, l'exécutif départemental et toute l'équipe qui va porter ce projet pendant les années à venir, puisque vous savez que c'est quand même une volonté politique forte de vouloir d'obtenir la baignade pour l'ensemble des Val-de-Marnais. Et si les Jeux Olympiques ont permis de nous donner une date fixe pour y arriver, malgré tout, il y a énormément de travail à faire et de réflexion à avoir, parce que la baignade, ce n'est pas que un loisir, ce n'est pas que aller se baigner, c'est avant tout faire en sorte que l'eau soit à nouveau de bonne qualité dans nos villes, et y compris là où l'activité humaine est la plus dense et la plus forte. Et c'est un enjeu pour le Val-de-Marne de faire la démonstration que quand on habite en ville, on n'habite pas au milieu des poubelles et des égouts, mais qu'on peut aussi vivre au milieu d'une nature avec laquelle on partage en harmonie un espace public et un espace de loisirs et de vie. C'est pour ça que aujourd'hui, vous allez travailler sur la qualité de l'eau. J'ai tenu à venir parce que autour de cet enjeu, il y a énormément d'enjeux où on va avoir besoin de vous pour construire, parce que c'est avant tout des enjeux je vais dire, technicien, avec comment on fait pour faire baisser la bactériologie, comment on fait pour obtenir une qualité physico-chimique, hein, tu vois, je retiens à force de l'eau, mais également ça va être toute la construction autour, c'est-à-dire l'aménagement des berges, comment faire quand même pour préserver l'environnement autour de la baignade, quand on s'imagine des centaines de baigneurs qui vont venir, vous savez, alors je sais pas si vous connaissez, pour ceux, moi je suis de Vitry, je suis d'ici, donc je connais, mais on a une superbe plage naturelle ici, s'il y a des centaines de baigneurs qui viennent piétiner la nature, effectivement ça doit nous interroger sur comment on fait pour avoir des baignades qui soient respectueuses de l'environnement. C'est aussi la question du tourisme, du développement, des transports, parce que quand au début du siècle dernier, quand on venait à la baignade, il n'y avait pas toutes ces constructions et cette densité urbaine. Aujourd'hui, voilà, il faut traverser des villes pour pouvoir parvenir à un site. Et comment on fait pour qu'il y ait des transports et qu'on puisse accueillir les gens de bonne façon. Et enfin, c'est avant tout un enjeu citoyen. C'est comment chacun fait-on pour faire en sorte que l'eau soit plus propre. Ça va des mauvais branchements, mais aussi beaucoup des mauvais branchements, et de comment on préserve la nature de l'eau, comment on fait pour que les bateaux soient moins polluants, que la nature, elle aussi, parce que un signe dans l'eau, c'est aussi une pollution. Comment on fait pour que tout ça puisse permettre à tout le monde d'avoir une eau la plus respectueuse possible, la plus propre, la plus saine. Et c'est un gros travail où je crois sur tous ces sujets, nous aurons besoin d'être plusieurs pour pouvoir trouver des solutions et demain réussir à faire en sorte que nous puissions vivre dans un environnement sain et où on puisse aller jusqu'à se baigner dans la Seine. Donc merci encore, parce que certains d'entre vous, je les connais, d'être encore à nos côtés pour mener ce travail, et nous avons beaucoup de boulot dans les années à venir, et je suis sûr qu'avec Eve et vous, nous parviendrons à relever ce défi. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut avoir la chance quand même d'être en contact avec la directrice des services d'assainissement du département, qui porte cette responsabilité de la qualité de l'eau dans le Val-de-Marne, qui a un service public de l'eau. Je pense que M. Belloc aussi l'a dit. Et c'est donc un grand privilège d'avoir accès direct aux techniciens et à la directrice de ce grand service, un des plus gros services du département. Eve Karleskin, donc là maintenant je peux te passer la parole, tu peux. Merci. Donc n'hésitez pas à me faire des grands signes si vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte. J'ai essayé d'être pédagogique, et je prendrai bien sûr toutes vos questions
soit en cours, enfin vous faites comme vous voulez. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, autant qu'on puisse avoir une interaction entre nous et je ne fais pas une conférence statique. Donc voici le sommaire de la présentation que je souhaite vous faire ce soir. Déjà, reprendre les objectifs. Quels sont les objectifs de baignade et pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui. Un petit bout d'historique, mais j'ai bien compris que vous aviez déjà eu une conférence sur cette thématique, donc je passerai rapidement. Moi, mon centre du propos aujourd'hui, c'est le lien entre l'assainissement et la baignade. L'impact de l'assainissement sur le milieu naturel, donc la Seine et la Marne et les autres petites rivières d'Île-de-France, l'exploitation que je représente en étant la directrice des services de l'environnement et de l'assainissement au Conseil départemental du Val-de-Marne, qu'est-ce qu'est l'autosurveillance, parce qu'en fait on a un moyen de s'auto-surveiller sur nos rejets d'assainissement au milieu naturel, quels sont les acteurs de l'assainissement, qu'est-ce qu'on appelle un branchement et comment on peut améliorer ces branchements particuliers, quelques images de travaux et en dernier, je dirais la cerise sur le gâteau, la qualité de l'eau et le fait qu'on pourra se baigner demain en Seine et en Marne. Donc les objectifs de baignade, je dirais que c'est assez récent, même si on y travaille depuis très très longtemps, puisqu'en fait l'objectif d'un service d'assainissement, c'est de rejeter le moins possible d'eau polluante à la rivière, de les emmener à la station d'épuration. Néanmoins, on a deux faits nouveaux, je dirais, qui ont été des révélateurs et des accélérateurs de la démarche. Le premier, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Marne-Confluence, donc son petit nom, c'est le SAGE Marne, qui donne comme objectif à tous les acteurs de l'assainissement, mais aussi de l'aménagement sur le bassin versant de la Marne, 3 baignades sur les bords de Marne d'ici 2022. Le deuxième fait vraiment déclencheur, parce qu'il est national, voire mondial, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, avec l'idée que pourquoi pas avoir des baignades en héritage pérennes pour les franciliens. Et quand on parle de franciliens, on ne parle pas que de parisiens, mais aussi de Val-de-Marnais. Et une manifestation d'intérêt qui date de septembre 2018, une manifestation d'intérêt de 10 communes du Val-de-Marne pour ouvrir des baignades en Val-de-Marne, en Seine et en Marne. Donc vous avez derrière moi une carte qui représente, donc bien sûr en bleu, le Val-de-Marne, au centre Paris. On voit bien le cours d'eau, donc la Marne ici, la Seine ici. Et donc les petits points orange sont les lieux de potentielle baignade d'ici 2024 ou après, en héritage des Jeux Olympiques, après 2024. Donc les potentialités de baignade, ou je dirais plutôt les volontés des collectivités territoriales et des volontés des maires de porter ces baignades sur des lieux bien précis. Donc un zoom sur le Val-de-Marne avec des sites qui se sont donc 10 sites qui se sont pré-positionnés. Donc pour aller de l'amont vers l'aval sur la Seine, Villeneuve-Saint-Georges en rive droite, Villeneuve-le-Roi en rive gauche, Orly en rive gauche, Choisy-le-Roi en rive droite, Vitry-sur-Seine où nous sommes aujourd'hui à Port-à-l'Anglais en rive gauche, Ivry-Vitry-sur-Seine où nous sommes encore aujourd'hui en rive gauche, et sur la Marne, d'amont vers l'aval, Nogent-sur-Marne en rive droite, Champigny en rive gauche, Saint-Maur en rive droite et Saint-Maurice en rive droite. Donc 10 sites potentiels de baignade, 4 sur la Marne et 6 sur la Seine. Une petite vision nostalgique, mais pour vous faire rêver pour demain. Donc avec quelques images donc qui viennent de nos archives départementales. Donc des images de tramway à Saint-Maur qui amenaient en fait la population vers les rives de Marne et vers la baignade. Baignade de Saint-Maurice qui était très, très connue. Et en Seine, bien sûr, aussi, à Vitry. Donc ça, c'est la baignade du port à l'Anglais, donc en amont du port à l'Anglais.
C'est la baignade, un marqueur de l'histoire des loisirs. C'est-à-dire que c'est vraiment le symbole du début du XXe siècle sur les premiers loisirs en bord de Seine et de Marne. Et c'est aussi un symbole fort du Front populaire en 1936 avec les premières vacances. Mais ça, tout le monde vous l'a déjà raconté. Et avec des infrastructures qui ont pu être parfois un peu lourdes et un peu béton déjà à l'époque. Et donc, un choix à faire entre nature et infrastructure par moment, parce qu'il y avait un engouement tellement populaire de la baignade qu'il fallait aménager les rives pour pouvoir s'y baigner. Mais aussi un enjeu d'éducation populaire, puisque ce sont les premières piscines, entre guillemets, qui ont permis à toute une génération d'apprendre à nager avant d'aller directement dans le fleuve ou la rivière. Et aujourd'hui, où nous en sommes ? Alors aujourd'hui, le cadre urbain a quand même beaucoup évolué, c'est-à-dire que l'urbanisation s'est accélérée, mais on souhaite quand même avoir un retour à la baignade et au moins se proposer pour le conseil départemental de coordonner les réflexions sur la faisabilité et sur les opportunités de ce retour à la baignade sur différents sites possibles. Bien sûr, on parle souvent de la qualité de l'eau et en lien avec la structure de l'assainissement. Moi, je l'ai mis en troisième point parce qu'il faut aussi prendre en compte l'environnement immédiat, donc tout ce qui est réseau de transport, contraintes foncières, et la demande sociale. Est-ce que la population a vraiment envie d'aller se baigner ou est-ce qu'elle veut juste se promener? Est-ce que c'est un loisir familial et c'est juste pour prendre le soleil ou il y a vraiment une attirance pour l'eau? Et puis, derrière ça, il y a aussi des enjeux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne frange de la population sur nos territoires qui n'a pas accès au départ en vacances et encore moins à des baignades en mer. Et donc, pourquoi pas se baigner au pied de chez soi, en Val-de-Marne. Donc, un enjeu social.